أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة قريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما طيب وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. Parmi les points essentiels qu'on peut développer concernant ce verset du Coran al-Karim, c'est la question de khayr wa shar, le bien et le mal. Vous allez me dire, mais c'est évident. Le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. C'est évident aujourd'hui, tout le monde le sait. Même les athées, même les gens qui ne croient pas. Ce qui est étrange à notre époque, et on le constate clairement, il n'y a plus de clarté pour trancher entre le bien et le mal. Les héros, des fois c'est des diables. Des diables carrément. Et c'est des héros aimés par les enfants, par les jeunes et plus tard par la communauté et la société. Une dame, par exemple, actrice, elle peut prendre le rôle totalement sombre d'une femme injuste, d'une femme malfaisante, mais quand même c'est l'héros. Ou héroïne, on dit en français. Et l'homme, la même chose. Et ça commence avec les dessins animés et ça continue avec les films. Faites attention à ce que je dis, peut-être vous l'avez déjà constaté, mais sensibilisez-vous sur ce point, vous allez le voir clairement. Il n'y a plus de khayrun wa shar. Et je le vois quand, des fois, je suis mes enfants avec certaines choses qu'ils regardent, je vois il n'y a plus de distinction claire entre le bien et le mal. Il n'y a plus de modèle à suivre clairement. Même les modèles qu'on propose, c'est des modèles contradictoires. Dans l'islam, dans l'école de Ahl al-Bayt, le bien, c'est le bien. Tout à l'heure, je disais pour les enfants, Sayyidi wa Moulay Abu Abdullah al-Hussein, il est sorti, et là on peut développer un peu avec différents niveaux avec la jeunesse qui est présente ici. Amura bil ma'rouf wa anha anil munkar. Mais la question se pose, c'est quoi le ma'rouf? Et quel est le munkar? Aujourd'hui, il y a des choses que tu donnes des conseils et tu dis non, c'est pas bon ce que vous dites, monsieur. Vous rentrez dans la vie des autres. Ce n'est pas votre responsabilité, monsieur. Gardez ça pour vous. Aujourd'hui, tu donnes ton avis. S'il vous plaît, sensibilisez-vous sur ce point. Aujourd'hui, tu donnes, je ne sais pas, tu expliques à une personne quelque chose, tu peux être mal vu dans la communauté, dans la société. En disant, mais pourquoi tu parles de ça? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est pas mauvais, ça. Aslan, al-khayr asbaha shar, wa shar asbaha khayr. Et ce qui est incroyable, les hadiths de Ahl al-Bayt, nous avons des propos de l'imam, des imams, plusieurs propos, qui disent à la fin des temps, ou avant la réapparition de l'imam al-Mahdi, ça sera exactement de telle manière qu'on pourra difficilement
distinguer entre le bien et le mal. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont considérées positives. Si tu les fais dans la société, ils te considèrent ou naïf, ou un homme un peu enfermé, ou arriéré, on dit. Arriéré, il est un peu bizarre, ce monsieur. Ce monsieur est bizarre. Non, il n'est pas bizarre. Notre époque est bizarre. Shabab al-tiftu jayidan. Réfléchissez et analysez ce que je vous dis. Je ne vous dis pas, c'est parfaitement vrai ce que je dis. Moi, c'est ma réflexion. C'est ma vision. C'est ce que j'analyse quand je vois autour de moi. C'est pour ça, si tu ne serres pas la main, tu te dis, ah, le pauvre. Il est un peu bizarre. Il est un peu extrémiste. Non, extrémiste, ça veut dire tu fais mal à la société. Extrémiste, ça veut dire tu ne respectes pas l'humanité. Extrémiste, ça veut dire ça et ça. Aujourd'hui, si tu dis à ta femme, s'il te plaît, j'aime pas que tu rigoles, tu fais des blagues avec des hommes. Ils disent, ah, haram, madame miskin. Il est un peu bizarre, ce monsieur. Birar, hein, ça. C'est comme si c'est un défaut. Et je donnais l'exemple, il y a quelques jours, à mes enfants, j'ai dit, regardez cette partie de dessin animé, il apprend à la personne de ne pas avoir al-ghira. L'homme envoie un autre homme, je vous l'ai dit, rapidement je le dis, pour celui qui n'était pas présent, pour donner des manger à sa femme. L'homme choisit un homme pour donner manger à sa femme, c'est dans le monde des animaux. Et après, l'autre qui part, il fait glisser quelques messages d'amour. Et le monsieur qui regarde, dit, tout à fait naturel. Et là, je me suis rappelé que dans certaines personnes qui prennent le rôle d'éducation sociale, ils disent aux enfants, aux garçons, si quelqu'un parle avec votre, je ne sais pas, copine ou votre femme, est-ce que vous mettez à l'aise? S'il rigole, s'il montre quelque chose, est-ce que ça vous gêne? Après, il y a quelques-uns qui disent oui, ça nous gêne. Il dit non, il ne faut pas se gêner. C'est une éducation. Donc, si aujourd'hui il te conseille, demain il te dit, tu es malade, tu as un problème. Pourquoi ça te gêne que quelqu'un dit à ta femme, par exemple, tu es magnifique? Si un homme parle avec ta femme de cette manière, pourquoi ça te gêne? Mais c'est rien. Si ça te gêne, tu as un problème. Si on est en vie et que l'imam ne vient pas, à notre époque, on va encore plus loin et plus loin et plus loin. Jusqu'à ce que tu ne pourras même pas déclarer des vertus de Ahl al-Bayt, parce que les vertus deviennent vices et les vices deviennent vertus. La tastawi al-hasanatu wa al-sayyi'a. Alors que non, le Coran dit, c'est pas la même chose. Al-hasana, c'est al-hasana. Et al-sayyi'a, c'est al-sayyi'a. Qui décide c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Ahsant, merci. Vous dites Allah. Il y a des gens qui vont vous répondre, non, écoutez, c'est nous qu'on décide. Nous, on fait des études, on analyse, on fait des réunions, on fait des votes, on fait des expériences, et après on vous dit qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est mauvais. C'est nous qu'on décide. Il y a des gens qui vont vous dire ça. Dans ce monde actuel, que ce soit en Irak, Liban, Iran, Pakistan, l'Europe, dans le monde entier. Dès que tu laisses tomber Dieu et tu te dis, je prends la place de Dieu, donc ça y est, c'est toi qui veux choisir c'est quoi la définition du mal et c'est quoi la définition de bien. هذه النقطة التفتوا إليها جيدا. الإمام الحسين سلام الله عليه, il est sorti. Vous allez me dire, mais ça c'est à notre époque? Non, même à l'époque de l'imam Hussein. Al-Munkar Ma'rouf ou Al-Ma'rouf Munkar, ça existait aussi à l'époque de l'imam Hussein. Mais ça se rappelait beaucoup plus flagrant
avant la réapparition de l'imam. C'est tout. Voilà, ça a existé. Les gens, ils voyaient les comportements de Yazid. Ça ne les gênait pas. Il y a beaucoup de gens qui voyaient, ils disaient non, mais si c'est Amir al-Mu'minin, c'est pas grave. C'est pas gênant. Jusqu'à notre époque, la même chose. Il y a des musulmans qui pensent celui qui détient le pouvoir, il est sacré. Quoi que ce soit ses actions, ça nous est égal. Ça nous est égal. Parce que lui, c'est Dieu qui a choisi lui comme guide, comme chef, donc c'est bon. C'est pour ça, d'ailleurs, si vous vous rappelez de l'histoire, Amir al-Mu'minin, lorsqu'ils sont venus, l'imam Ali alayhi salam, surtout les jeunes, rappelez-vous de ce point, lorsqu'ils sont venus, les compagnons, en disant « Oh Ali, reprends ta place, tu es le vrai calife ». Il a dit « Vous êtes combien pour me soutenir ?» Ils ont dit « Nous sommes ». Il a dit « Celui qui veut être avec moi, il rase ses cheveux ». Le lendemain, il y avait combien de personnes qui se sont rasées les cheveux? C'est un signe de contestation contre le calife de l'époque. Quelques personnes, 4, 5 personnes, combien de personnes? Tous les musulmans, ils sont partis. Nous, on ne doit pas, la samahallah, je m'adresse d'abord à moi, pour que je prenne, j'ai tiré des leçons, en fait, finalement, de Ahl al-Bayt, de l'histoire de Ahl al-Bayt, également à vos frères et sœurs. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. Maintenant, comment on réagit? Je pense que là, je regarde le temps. Comment on réagit? Il y a quelqu'un qui fait des gestes mauvaises ou qui fait des mauvaises actions à notre égard. Des fois, c'est un voisin. Je me rappelle d'une histoire très magnifique. Quelqu'un, il est venu chez le prophète, il a dit « Conseille-moi ». Comme ça. Juste, « Ya Rasulallah, conseille-moi », tout simplement. Il n'a pas demandé, je ne sais pas, longue histoire. Non, conseille-moi, donne-moi des conseils. Rasulallah, il lui a dit « La taghdab », c'est-à-dire « Ne te mets pas en colère ». Il a dit « Conseille-moi encore ». Il a dit « La taghdab ». Je pense 2 ou 3 fois, il lui a dit la même chose. La personne, il est parti. Il a dit, c'est bon, le prophète m'a donné le cadeau que j'ai besoin, donc je rentre chez moi. Subhanallah, comme par hasard, il arrive, il voit les tribus voisins, ils se sont préparés pour la guerre avec qui? Son tribu à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a telle discussion qui s'est déroulée. Bien sûr, Radib, il a pris l'épée, il a dit, allez à la guerre. Après, tout de suite, il s'est rappelé de Rasulullah. Rasulullah, il a dit, là, tarba. Donc, réfléchis. Il a remis l'épée, il a dit, calmez-vous. C'est quoi l'histoire? L'autre, il a dit ça. D'accord, c'est pas grave. On lui demande de demander pardon, on règle les choses. Tout est arrêté et il n'y a pas eu de guerre. Chouf, conseil. La tarba. Idfa' billati hiya ahsan. Réagir d'une manière positive. Moi, je pense à notre époque, dans beaucoup de choses, sans mentionner les choses, c'est à vous de réfléchir quelles sont les mauvaises choses qui se passent autour de nous, que ce soit au Canada, en Amérique, ou en Europe, partout. Comment réagir? Des fois, il y a des gens qui t'écoutent, c'est parfait. Des fois, on n'est pas écouté. Donc, comment réagir? Parmi les solutions, je ne dis pas c'est la seule, parmi les solutions, idfa' billati hiya ahsan. Ne te mets pas en colère. Réfléchis, fakkir kayfa tata'amal ma'al azma. Fakkir kayfa tata'amal ma'al musiba. Regarde comment tu peux réagir avec le problème. Parce que justement, il y a des gens qui s'amusent lorsque tu te mets en colère. Bidhaku alek. Bi'aïdou. Ils font la fête quand tu te mets en colère et tu commences à crier comme ça. La colère, des fois, c'est bien, attention. Des fois, c'est obligatoire. Je vous donne un exemple très simple, rapide.
au métro de Paris, j'étais en train de me déplacer. Un homme devant nos yeux, il a frappé une femme pour prendre le portable. Et je ne me rappelle pas parfaitement comment s'est déroulé les choses, mais la femme, je me rappelle, elle est tombée par terre. Et c'est un autre homme qui était avec nous, partisan de Ahl al-Bayt, c'était un Algérien. Allah yawafqo. De ce jour, je ne l'ai plus vu. Mais c'était un homme. Un homme, costaud également. Moi, je n'ai même pas réagi parce que je n'ai même pas eu le temps de savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Lui, il avait l'habitude apparemment. Il savait qu'est-ce qui se passe. Il a couru, il a pris l'homme, il a pris le portable, il a frappé, il a redonné le portable. Il a terminé l'histoire en quelques secondes. C'était très simple pour lui. Donc, comment il a bougé aussi rapidement? Sans colère, c'est impossible. Enfin, la colère donne cette capacité de bouger de cette manière rapide. C'est pour ça, c'est parmi les bienfaits d'Allah, la colère. Lorsqu'il s'est mal utilisé, c'est mauvais. Et ça, fi ilm al-akhlaq tafsiliyan. Je n'ai pas le temps dans le haram de vous parler, mais vous pouvez, Inch'Allah, faire des recherches sur ce point. Ulama al-akhlaq, dans l'école de Ahl al-Bayt, il décrit exactement qu'est-ce que ça veut dire la colère, qu'est-ce que ça veut dire shahwa, et pourquoi la colère c'est bien, etc. Et quand est-ce que c'est très mauvais. Mais, fi mahalli. Des fois, la colère c'est mauvais. Des fois, c'est obligatoire pour défendre un opprimé. Tu vois, ici à Montréal, au downtown par exemple, la nuit, quelqu'un marche et passe devant un enfant, il frappe. Tu te mets en colère, tu dis, hey, monsieur, arrêtez. Vous criez, oui, vous vous mettez en colère, c'est normal, c'est nécessaire. Mais des fois, quand tu te mets en colère, tu es rentré dans le jeu de la personne devant toi. Il veut te mettre en colère. Il veut que tu sors et tu cries. Si vous me permettez, je vous raconte une petite histoire très rapidement et je passe pour petit à petit partir vers Musibat Imam al-Hussein. À l'époque de Sayyid al-Burujadi. Vous connaissez Sayyid al-Burujadi? La plupart, ils le connaissent. Il était un homme. Un homme, il a prétendu d'être prophète. Certains savants, ils sont venus, ils ont dit, il faut dire c'est un fou, il faut écrire une lettre et, distribuer partout, à Qom, comme quoi c'est un homme mentalement, alors que ce n'était pas un homme mentalement malade, c'était juste un menteur, tout simplement. Et il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Sayyid al-Burujadi, il a écouté tout le monde. Après, il y avait Ayatollah Bahjat. À l'époque, il était encore jeune, peut-être 40 ans. Il a dit, Cheikh Mohammed Taqi, c'est quoi votre avis? Cheikh Bahjat a dit, moi je pense, nous, on ne réagit même pas. On le laisse. Il va être disparu dans l'histoire. Personne ne va l'écouter. Il va mourir. Si on déclare quelque chose, on va le... Dites-moi. On va lui donner une importance. Nous, on travaille notre travail. Des fois, c'est la réaction nécessaire. Des fois, non. Il faut contester. Et Sayyid al-Burujadi, à l'époque, il a pris le conseil de Ayatollah Bahjat. Alors que tous les autres, ils avaient donné d'autres conseils. Je pense par rapport à ce point, il faut vraiment avoir la réflexion avant de réagir. La personne qui a brûlé le Coran, par exemple. C'est quoi notre réaction? Déjà, ce que j'aimerais bien dire, et je vais essayer de développer peut-être plus tard, notre Coran, nous, on l'aime. Il est toujours devant nous. Que ce soit sunnite ou chiite, nous avons le même Coran. Maintenant, la question de falsification, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? À la colle, ce n'est pas notre discussion. Nous, on croit que c'est le Coran de Rasulullah. C'est le Coran lu par Ahl al-Bayt alayhi salam. Après, la question de qira'at, etc., c'est dans les échanges professionnels, on parle. Qira'at sab'a, qira'at ashra, qira'at arba'at ashra, ça c'est une autre discussion. Mais ce Coran est le Coran de notre noble prophète. Et le Coran récité par les compagnons de notre noble prophète. Et le Coran qui existait à l'époque de Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq. C'est le Coran. Nous, on l'aime. La personne, il l'a brûlé. Notre première responsabilité, c'est de développer la beauté et montrer la beauté de ce Coran à notre époque, à tout le monde.
Si j'ouvre le Coran là, comme ça, par hasard, par exemple ici, ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين. Quelle beauté magnifique. Juste regarde comment il est en train de parler de l'histoire, nous faire penser sur plusieurs peuples. C'est extrêmement riche. Je passe. Comme ça, c'est comme par hasard. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. C'est des rappels pour dire, tu crois que ça y est, c'est la sécurité, mais n'importe quel moment, le malheur, il peut tomber. Tu passes un autre verset, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Prends la nuit et le meilleur moment de ibadah. Oh Muhammad, il s'adresse à Rasulullah. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. C'est cette beauté magnifique. Ce Coran que j'ouvre partout, chaque verset, c'est une porte vers le paradis. On a développé, même à notre communauté, nous n'avons même pas développé. هذا كتاب الله, Amir al-Mu'minin le dit, استنطقوا. Donc notre réaction, il doit être réfléchi. Peut-être vous dites, mais nous sommes faibles, nous ne sommes pas aussi nombreux. C'est pas grave, chacun fait à sa manière. Moi personnellement, je demande aux frères, je dis enregistrez, et je lance. Maintenant 100 personnes, 200 personnes, c'est mon devoir. Moi j'ai fait mon devoir, toi fais ton devoir, écris. Si tu sais parler, parle. Masha'Allah, vous êtes à la faculté, certains parmi vous, je connais. Si vous connaissez la méthode de transmettre oralement, faites-le. Écris. Article, livre, média. Faites quelque chose pour le Coran. Les sœurs aussi, je ne m'adresse pas que aux frères. D'ailleurs, les sœurs, ils ont des fois des capacités vraiment particulières. Et des fois, ils ont la méthode de s'organiser pour avoir le temps libre. Beaucoup plus. Faites quelque chose pour le Coran. Mais lorsque vous travaillez sur le Coran, ne travaillez pas sur le Coran sans Ahl al-Bayt. Parce que le Coran sans Ahl al-Bayt ne nous amène pas vers le but final. قرب الله سبحانه وتعالى. La proximité divine, c'est إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت ادفع بالتي هي أحسن. L'imam al-Hussein alayhi salam, parmi les réactions qu'il avait, qui étaient totalement bénéfiques, et là je vais commencer à parler de Majlis al-Aza, juste concentrez-vous sur ce point de l'histoire. Al-Hurr, c'est l'ennemi de l'imam al-Hussein. Il s'est mis contre l'imam al-Hussein. Il est venu avec des centaines de soldats pour bloquer le chemin de l'imam al-Hussein. Mais ils avaient soif, ils n'avaient pas de l'eau. L'imam al-Hussein et ses compagnons, ils avaient beaucoup d'eau. Ils viennent, ils disent Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash. L'historien, il nous raconte, c'est les historiens sunnites surtout, parce que nous, on n'a pas eu l'occasion d'écrire l'histoire. Mais alhamdoulilah, il y a des historiens sunnites qui étaient à la hauteur. Au moins, ils ont écrit une partie de la vérité. Une partie de la vérité. Imam al-Hussein alayhi salam à Karbala, il n'est même pas arrivé à Karbala avec ses soldats, avec ses hommes, avec Banu Hashim. Ils ont de l'eau. Les ennemis de Dieu, ils demandent de l'eau. Il dit, donnez-leur de l'eau. Donnez de l'eau. Comme son père Ali ibn Abi Talib au Siffin, lorsqu'ils ont dominé sur l'eau, les compagnons d'Imam Ali, ils ont dit, on va couper l'eau sur Bani Umayya, sur les gens de Sham. Il a dit, non, vous prenez et vous laissez prendre de l'eau. À notre époque, les gens qui prétendent l'éthique dans le monde entier, personne n'atteint l'éthique de Ahl al-Bayt. Même qatra min bahri Ahl al-Bayt. C'est son ennemi, il coupe pas l'eau. Il dit non, l'eau c'est ouvert. Il prend. Les gens de Sham, ils prennent l'eau et ils rentrent chez eux. Ils se préparent pour te tuer, ya Ali, oui, mais l'eau on ne le coupe pas. Imam al-Hussein, il donne aux soldats de Hurr et il donne même aux chevaux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça la beauté. Vous devrez être fiers de votre imam. La fierté de l'imam,
d'être parmi les partisans de l'imam al-Hussein, ce n'est pas une petite chose. وين جيبوا لي في التاريخ رجل كالحسين عليه السلام. Amenez-moi. Et ça, c'est les ennemis qui notent l'histoire, qui écrit l'histoire. Ils disent, c'est vrai, Hussein, il a fait ça. Salam alayhi. Il a donné l'eau pour tous les soldats et les ennemis et même aux animaux. Assalamu alayk ya gharib, ya Aba Abdullah. En échange, le jour de Ashura, l'imam al-Hussein, il demande de l'eau pour son enfant. Il n'a pas demandé de l'eau pour lui-même. إن كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الصغير. Si vous considérez que je suis responsable et donc vous êtes mes ennemis, quel est le péché de cet enfant? Chacun de vous, machallah, certains de vous, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Imaginez un enfant qui a soif et qui pleure de soif. Et tu demandes de l'eau pour cet enfant. Et les ennemis disent non. La tu'ti lahu baqiya, ne donne pas de l'eau. Assalamu alayka ya madloum ya Hussein. اذهب بقلبك إلى كربلاء. Va avec ton cœur maintenant à Karbala. Essaye de voir comment s'est passé les choses. Imam al-Hussein vient avec Abdullah al-Radi' devant les ennemis, demande de l'eau. إن كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الصغير. C'est quoi le péché qui a été commis par cet enfant? Ils disent, certains parmi les ennemis disent, on donne de l'eau aux enfants parce qu'ils ne sont pas responsables. D'autres partis, qui étaient malheureusement majoritaires, ils disent, on ne donne pas de l'eau ni aux enfants ni aux grands. Et à ce moment-là, un des ennemis de Dieu, il s'adresse à Harmala. Oh Harmala, termine l'histoire. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu vois pas le cou de cet enfant, comment il brille dans les bras de son père. Tu vois pas le cou d'Abdullah al-Radi'. L'ennemi de Dieu, Harmala, lance la flèche dans le cou d'Abdullah al-Radi'. Après l'histoire de Karbala, Al-Mukhtar demande au Harmala, il dit au Harmala, t'as tué beaucoup de monde à Karbala. Est-ce qu'à un moment tu as eu mal au cœur? Il dit oui, il y a un moment que j'ai eu mal au cœur. Lorsque j'ai lancé la flèche sur le cou d'Abdullah al-Radi', il a sorti ses mains de son temat, il a pris son père dans ses bras. Assalamu ala al-gharib. Assalamu ala al-shahid. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. عجل لوليك الفرج. اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. إلهنا, on te demande بحق محمد وآل محمد de nous protéger, de nous éloigner de toutes sortes de péchés, nous et nos enfants, Ya Allah. إلهنا, on te demande بحق محمد وآل محمد de nous éloigner de l'amour de ce monde, car tous les problèmes et misères, c'est à cause de l'amour de ce monde. إلهنا نسألك بمحمد وآل محمد أن تجعل عواقب أمورنا خيرا. إلى أمواتنا وأموات الحاضرين المؤسسين لهذا العمل. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Si vous avez des questions, juste une question, si je vous écoute. Hier, vous avez dit qu'il ne faut pas être orgueilleux. Et comment, tout en ayant de la confiance en soi, on ne tombe pas dans l'orgueil? C'est une très, très bonne question. Très, très bonne question. En fait, avoir confiance en soi, lorsque tu sais que c'est grâce à Allah, tu ne peux pas être orgueilleux. Par exemple, tu dis, Bifadlillah, je comprends comment réagir. Bifadlillah, je sais comment écrire. Bifadlillah, je suis vraiment doué sur l'ordinateur. Bifadlillah, je sais comment convaincre les autres. Tant que tu penses c'est Bifadlillah, tu ne te trouves pas indépendamment quelque chose. Tu te trouves sous l'autorité de qui? Donc, Allah peut enlever cette qualité ou pas? N'importe quel moment, tu peux le perdre. Donc, il n'y a plus de possibilité d'orgueil. L'orgueil, c'est lorsque tu te crois quelque chose et tu crois que c'est complètement de toi et qui n'a rien à voir avec. C'est ça le problème d'orgueil. Alors que si tu comprends que Mustafa al-Khaliq, sans l'aide de Dieu, il ne peut même pas respirer une seconde, il ne peut même pas parler. Regarde comment je parle à toi, comment je réfléchis, qui envoie les lettres, qui envoie les signes, qui envoie les idées, comment j'arrive à construire les phrases, tout ça c'est كله بفضل الله. Donc, à un moment, بصير بحكي شايف الناس خلاص كل شيء بينتهي. كل شيء بينتهي. Donc, بفضل الله أتكلم، بفضل الله أسمع، بفضل الله etc. Oui. J'avais une question hors sujet des dernières journées. C'est parce que j'ai vu une vidéo, puis il y avait une question pour Nahna les Shia, puis comme j'arrivais vraiment pas à répondre. C'était une question qui disait sortez dans le Coran le concept de la imam, du imam. Imam? Ouais, puis genre, j'ai fait mes recherches, puis j'ai pas trouvé un moment où ça parlait vraiment de imam Ali. En fait, le statut d'un imam, maqam al-imama, le statut on dit en français, n'est-ce pas? Le statut d'un imam, c'est plus élevé que le statut d'un prophète. Maqam al-imama, c'est plus haut. Et dans le Coran, on peut le prouver. Par exemple, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. Allah a testé Ibrahim par des tests, par des épreuves. فَأَتَمَّهُنْ, une fois accompli, قَالَ إِنِّي جَعَلُكَ لِلنَّاسِ, il lui a dit, je t'ai choisi, je t'ai élu comme imam. Est-ce que c'est dans une sourate? Oui, bien sûr, dans le Coran. Est-ce que vous pouvez me dire laquelle? Oui, je te donne l'adresse tout de suite. Juste, Donc, il y a quelqu'un qui peut le sortir. Sayyidina Sayyid Salam, طلع له الآية. Donc, écoute le sujet, après il va te le donner, Inch'Allah. Donc, Ibrahim était déjà prophète. Il a eu beaucoup d'épreuves, et une fois accompli et réussi, c'est là qu'il est devenu quoi? Imam. Ça, c'est une chose. Hier, quelqu'un m'a posé cette question, c'est un frère, peut-être aujourd'hui il est là, je ne sais pas, Habib, c'est de Côte d'Ivoire. Non, il n'est pas là. Il vient à la mosquée de Ahl Bayt. Il m'a posé la même question, il m'a dit, mais comment c'est possible? Imam Ali, vous dites Imam Ali c'est mieux que tous les prophètes? Marcoul, qu'est-ce que vous en pensez? Imam Ali est mieux ou Jésus? Aïssa, qu'est-ce que vous en pensez? Imam Ali, sans hésitation. Mais c'est quoi votre argument? Le Coran il dit قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. Il est l'âme du prophète. Et on sait parfaitement que notre noble prophète, c'est le meilleur des prophètes. Et un autre point, subhanallah, dans le Bukhari, on a un hadith qui explique qu'à la fin des temps, Imam al-Mahdi, lorsqu'il revient à la réapparition de l'Imam al-Mahdi, il va diriger la prière et Jésus va prier derrière lui. Si Jésus, il est mieux que l'Imam al-Mahdi, pourquoi Jésus ne dirige pas la prière? On sait très bien que celui qui dirige la prière, ça doit être un alam,
akmal, atqa. Donc, pour moi, pour nous, c'est évident. Maintenant, ce verset qu'il t'a donné, tu peux analyser, c'est très important. Maqam al-imama, c'est plus haut que maqam al-nubuwa. Je pense pour ce soir, on s'arrête là. Si vous avez des questions et que là, on n'a pas eu le temps, notez quelque part. Chaque jour, j'essaye de... Et peut-être un des jours, je parle même pas, je fais même pas discours, je laisse complètement pour les questions-réponses, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.